Salut les gouttes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le collection tour de début 2025. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année. J'espère que votre collection évoluera comme vous le souhaitez en cette année 2025. Moi, comme vous pouvez le voir, elle a bien évolué. Je suis bientôt aux 70 poupées. Il y en a une nouvelle qui va bientôt arriver. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera une vidéo haul sur les poupées que j'ai eues fin décembre et les poupées que j'ai eues en janvier. Je vous posterai ça au plus vite. Aujourd'hui, on fait le collection tour et je vais aussi vous faire un sorte de petit récapitulatif d'où j'en suis, des poupées que j'aimerais bien avoir en 2025 et aussi des collections que j'aimerais bien compléter. On va commencer par cette étagère-ci qui est, je pense, ma préférée parce qu'elle est très colorée et j'aime beaucoup. Alors tout en haut nous avons les Detail Red qui sont un petit peu entassés, même très entassés. Malheureusement je ne peux pas les mettre ailleurs avec les playsets, donc du coup pour l'instant elles resteront comme ça. Dans la collection des Detail Red Wave 1, j'ai la Draculaura, la Claudine, la Frankie et la Cléo. J'ai aussi le lit de Claudine et le Vanity de Cléo. Et dans la Wave 2, j'ai la Spectra Detail Red, mais j'ai également la Laguna Wave 2. Au niveau de cette collection pour cette année, j'aimerais bien compléter un maximum cette collection. Donc j'aimerais bien avoir la Goulia de la Wave 1, la Laguna de la Wave 1 aussi. Je l'avais, j'ai décidé de la revendre parce qu'elle était en très mauvais état la mienne. Donc voilà, je trouvais pas ça joli dans ma collection donc j'ai préféré la revendre. Et pour la Wave 2, j'aimerais bien avoir la Abby et la Rebecca. Après les autres, franchement, je les veux pas spécialement. Peut-être la Claudine à la limite que je trouve mignonne, mais pas la Draculaura. Ma deuxième étagère qui est l'étagère avec les poupées qui sont grandes ou alors qui ont des chapeaux qui prennent de la place, du coup je peux pas les mettre dans des étagères classiques. Là nous avons la collection The Exchange slash Brand Boo Studios. Donc du coup j'ai la Draculaura, la Marisol, la Izzy et la Batsy. Cette collection aussi j'aimerais bien la compléter, même si c'est un peu plus compliqué parce que il me manque Laguna, Chersi et Lorna, donc du coup c'est des poupées qui coûtent quand même assez cher. Donc pour le moment, je ne peux pas la compléter même si j'adore cette collection et que j'aimerais vraiment en avoir un maximum. Juste à côté nous avons la Torale Fric du Chic, une collection que j'aime énormément aussi, à son parapluie qui est tombé. Une collection que j'aime beaucoup et cette poupée elle faisait partie de mes poupées que j'avais quand j'étais petite, donc je suis extrêmement contente de l'avoir dans ma collection. D'ailleurs c'est un objectif que j'ai aussi cette année, c'est d'avoir un maximum de poupées que j'avais quand j'étais petite. J'ai fait une liste exprès pour essayer de les avoir toutes. Après nous avons les deux Scaries, ça va être Gina Fire et Draculaura. Pareil, c'est une collection que j'aimerais bien compléter. Je pense que les prochaines Scaries que j'ai envie d'avoir, c'est le duo pack avec Cléo et Laguna. Je les trouve vraiment tellement mignonnes. Ensuite, nous avons cette étagère là qui est pareil un peu fourre-tout. Mais bon, écoutez, c'est plutôt harmonieux, donc j'aime bien. Alors nous avons la Laguna Dot Dead Girl Juice qui est super belle, vraiment je la trouve magnifique. Il me manque pas mal d'accessoires mais elle est très jolie. D'ailleurs ça aussi c'est un objectif cette année, c'est de compléter un maximum de mes poupées que j'ai déjà avant d'en acheter d'autres. Pour l'instant j'ai pas réussi, hein, j'ai acheté d'autres poupées. Hein. Ensuite nous avons les poupées un petit peu school. Alors déjà j'ai mes deux New Scary Mister avec du coup Gina Fire et Cathy Noir. Alors Gina Fire je l'ai pratiquement complète, il me manque juste son bracelet, son sac et sa pochette je les ai rangés à part. Et pour ce qui est de Cathy Noir il me manque son sac à main et sa pochette, mais sinon elle est complète. Ensuite, les Picture Day qui sont juste incroyables avec Draculaura et Frankie. Pareil, les Picture Day, je veux les compléter au maximum. Parce que du coup c'est un objectif de collection parce que j'aime beaucoup les Picture Day, mais c'est aussi un objectif par rapport aux poupées que j'avais quand j'étais petite parce que je les avais pratiquement toutes sauf Spectra. Donc voilà, objectif de cette année, compléter un maximum la collection Picture Day. Pour finir cette étagère, c'est le duo pack Goulia et Cléo de la collection Classroom. Elles sont juste incroyables, vraiment je les aime beaucoup trop. Ensuite, nous avons mon étagère de G3 que j'aime énormément, je trouve que les couleurs sont giga belles. Déjà nous avons les deux basiques, une avec la Laguna que j'ai un peu relookée et la Draculaura. Voilà, les deux basiques qui sont juste trop belles. Il y a tous les accessoires qui sont tombés, j'avais même pas vu avant de faire la vidéo. C'est un carnage. Et ensuite nous avons les Core Refresh, une de mes collections préférées des G3. Du coup nous avons la Claudine, la belle Cléo qui est vraiment juste trop belle. Je pense que c'est ma préférée d'ailleurs de cette collection. La Laguna qui est tout aussi sublime. Et la Draculaura qui est aussi incroyable. Core Refresh, il me manque Frankie que je pense acheter cette année. Une fois qu'il y a une Frankie qui me plaît dans la G3, je vais foncer dessus. Et la dernière étagère, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment fourre-tout. C'est un peu les poupées que je sais pas trop où mettre et que je m'en fiche un peu si elles sont pas en avant.
Alors déjà nous avons la Laguna Fire que je trouve immonde, mais je l'avais quand j'étais petite, donc c'était dans mes objectifs. Je l'ai eu dans un lot, donc je la garde. La Draculaura Pum Pum Monstre. Nous avons une Frankie Picture Day à qui j'ai mis le Fashion Pack de luxe. Et derrière nous avons Draculaura avec sa salle de bain. Et pour finir nous allons entamer la grosse étagère avec la majorité de mes poupées. Déjà nous avons les maillots de bain, donc j'ai la Venus Swim Line il me semble, et j'ai la Frankie School Shore noir et blanc qui est juste magnifique. À côté, rien à voir, nous avons la Cléo Cafeteria. Je vous ai dit, cette étagère n'a aucun sens. Ici, nous avons la Claudine Music Festival qui est pas coiffée, il va falloir que je la recoiffe. Les deux Dance Class, donc Rebecca et Laguna. Ensuite, nous avons la Viperine Lundum que j'aurais peut-être dû mettre avec l'escarré, ça aurait été sympa, mais j'ai pas beaucoup de place, donc elle va rester là. Et pour terminer, il y a 3 basiques, donc il y a Jane Boolittle, Cléo et Operetta. Ensuite nous avons mon étagère des basiques, une de mes étagères préférées forcément. Pour commencer nous avons la Abby et la Spectra basique, donc je les ai toutes les deux à peu près complètes. La Spectra il me manque son collier il me semble, la Abby elle est full complète. Ensuite, nous avons mon trio préféré de Monster High, clairement, Rochelle, Vénus et Rebecca, avec bien évidemment leurs petits animaux qui ont fait un malaise, c'est génial. Donc voilà, toutes les 3 aussi complètement complètes, et ça, on adore. Ensuite, nous avons la Laguna basique, dont j'en suis très très fière, vraiment je la trouve incroyable. Bien évidemment notre trio avec Frankie, Draculaura et Claudine. Pour Claudine, il me manque juste son collier long, pour Draculaura, il me manque son collier, mais bon, c'est des trucs que je vais pas chercher. Et Frankie, c'est la moins complète des 3, il me manque ses boucles d'oreilles et son bracelet. Cette étagère aussi je l'adore, je sais pas pourquoi, je la trouve très sombre mais tellement belle. Déjà nous avons les frissons caméra action slash black carpet avec la Mercredi Adams au milieu parce que je trouvais qu'elle allait très très bien au milieu de cette collection. Donc ici nous avons les frissons caméra action avec Viperine et Elisabeth que je trouve juste sublime, je les aime vraiment beaucoup. Celle-là aussi faisait partie de ma checklist des poupées que j'avais quand j'étais petite, donc j'en suis très très heureuse. Et ensuite nous avons la Cléo et la Claudine Black Carpet que je trouve sublime aussi. Et ensuite on continue avec les poupées faites de strass et de paillettes, j'adore vraiment les collections comme ça. Nous avons la Frankie Goulsrud que je trouve très très jolie, la Frankie Stitch and Style, la Frankie Sweet 1600 et on termine avec la Draculaura Sweet 1600. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai mis les boîtes des collecteurs parce que je n'ai tout simplement pas la place de les mettre ailleurs. J'aimerais bien les changer de place parce que je trouve que ça assombrit encore plus l'étagère. Donc il faut que je trouve un moyen de les ranger ailleurs. Et on termine avec cette étagère là. Pareil, c'est des poupées en général qui sont beaucoup trop grandes pour passer dans des étagères normales. On commence déjà avec les 13 souhaits, avec Frankie et Claudine 13 souhaits. J'ai aussi eu la Laguna 13 souhaits que je trouve très très belle. La Gigi, Wayla qui a un œil qui part à Paris et l'autre à Marseille, c'est génial, on adore. Ensuite nous avons la Kiyomi qui pour le coup n'a rien à voir avec les 13 souhaits, mais j'ai pas d'autres poupées de la collection Haunted, donc pour l'instant elle va rester là toute seule. Et ensuite on passe vraiment aux poupées grandes. Là nous avons la Nefera basique qui est juste magnifique, hein. La Claudia frisson caméra action que j'ai pas pu mettre avec les autres du coup parce que l'étagère est trop petite. Et nous avons le duo pack avec Gil et Deuce que j'aime pas particulièrement, mais bon écoutez, à la base je voulais garder que Deuce, mais finalement j'ai gardé Gil aussi parce que je me suis dit que c'était sympa d'avoir le duo quand même. Après les étagères du bas je vous les montre pas particulièrement parce que ça a vraiment rien à voir avec Monster High, c'est juste du stockage en fait. Le truc que je peux vous montrer c'est mon petit porte-vue avec toutes mes checklists Monster High. Comme vous pouvez le voir vraiment j'ai les checklists, alors après je suis pas intéressée vraiment par toutes, mais je trouvais ça sympa d'avoir une checklist un peu pour me repérer et même pour les personnes qui veulent m'offrir des poupées, au moins ils peuvent regarder là-dedans celles que j'ai pas. Et du coup ici c'est comme je vous ai dit la checklist des poupées que j'avais quand j'étais petite et ça c'est tous les accessoires qui me manquent et ça en fait beaucoup. J'ai beaucoup complété ma collection cette année, vraiment j'ai eu énormément de bonnes affaires donc du coup j'ai pu la compléter au maximum. J'aimerais bien que cette année soit encore meilleure, hein, c'est ce qu'on souhaite en général. J'ai commencé cette année 2024 avec à peu près 25 poupées, allez j'étais peut-être aux 30, donc ça voudrait dire que cette année j'ai eu au minimum 30 poupées en plus dans ma collection.
Sachant que là je suis bientôt à 70 poupées, donc ça serait même plus de 30, ça serait même 40 poupées en plus dans ma collection. Cette année j'ai eu aussi mes 2 premières collectors, donc la Frankie Stitchen Style et la Mercredi Adams de la série. Vraiment c'est une année qui m'a fait vraiment beaucoup évoluer au niveau de mes poupées et ça je suis vraiment super contente, même dans ma vie. Au final j'ai beaucoup évolué cette année, donc je suis vraiment très heureuse. En tout cas je voulais vraiment vous remercier déjà pour l'évolution de cette chaîne YouTube. Je me suis connectée l'autre jour et j'ai vu qu'on avait passé les 150 abonnés et ça je suis vraiment super contente. C'est un truc de fou. Franchement quand j'ai commencé cette chaîne YouTube je pensais pas évoluer aussi vite. Enfin je me suis dit c'est pas un milieu qui va vraiment plaire sur YouTube. Et au final si, donc vraiment je suis super contente. En tout cas n'hésitez pas à vous aussi me dire en commentaire vos objectifs pour cette année. Moi j'ai pas énormément d'objectifs, mon objectif n'est pas de compléter ma checklist en entier. Sachez qu'il faut vous donner des objectifs réalisables. Moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais pas envie qu'à la fin de l'année je sois un peu frustrée de pas avoir réalisé ce que je voulais. Si votre collection n'évolue pas cette année, sachez que c'est pas grave non plus, ça arrive et c'est pas grave, vraiment c'est pas grave. Le principal c'est que vous aimiez ce que vous faites et que vous aimez votre collection. Moi en tout cas je vous fais des énormes bisous mes ghouls et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.